Chers marathoniens, marathoniennes, nous voici rendus au deuxième dimanche du temps ordinaire et je renouvelle aux uns et aux autres tous mes voeux pour cette année qui commence. Le plus grand vœu que je souhaite pour chacun, c'est d'être un craignant Dieu et que toutes les grâces relatives à ceux qui craignent Dieu vous soient accordées, nous soient accordées tout au long de cette sainte année qui est l'année jubilaire de la paroisse Saint-Esprit de Bipanda qui souffle sur sa 50e bougie 1967-2017. Le compte est fait. C'est pour ça que si à tout hasard vous passez par la paroisse, vous verrez un certain nombre de mutations irrelatives. La fête est pour tous, la fête est ouverte, bien que chacun, d'ici ou là-bas, fils, fille ou sympathisant de cette paroisse, n'est-ce pas, contribue de la manière qu'il lui plaira à cette belle célébration. Les textes que notre Sainte Mère l'Église propose pour notre méditation sont les suivants. Isaïe 49, verset 3, puis 5 à 6, 1 Corinthiens 1, 1 à 3, et l'évangile de Saint Jean au chapitre 1, verset 29 à 34, qu'on appelle le prologue. Cette lecture draine une question. Que signifie le titre que Jean, ou par lequel Jean-Baptiste désigne Jésus? Voici l'agneau de Dieu. Ce n'a pas une once d'hésitation, c'est la certitude. Il est sûr, il est certain, il est convaincu, puisqu'il lui désigne. Voici l'agneau de Dieu. Et il va clôturer son discours d'après l'évangile par « c'est lui le Fils de Dieu ». Affirmation dense qui aujourd'hui encore viennent signifier qu'il est Jésus. Voilà sa divinité qui est révélée par son cousin, alors que le monde d'aujourd'hui continue à questionner la divinité de Jésus. Vieille question que déjà Arius avait soulevée et qui justifia le concile de Nicée en 325. Parenthèse historique intéressante. Tous les dimanches, la majorité des chrétiens catholiques, au cours de la célébration eucharistique, la messe, avant de communier, en union avec le prêtre, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Mais qu'est-ce que nous disons finalement? Qu'est-ce que nous affirmons? Et je crois que la lecture de ce dimanche nous aide à prendre conscience de l'importance de la messe et désormais de chaque partie pour que nous cessions d'être des spectateurs et devenions des acteurs, j'allais dire, des priants. Qu'on ne soit plus distrait, mais qu'on soit, si je dis concentré, je vous vois venir, comment? Mais qu'on soit présent à la célébration eucharistique aussi. En parcourant les lectures, agneau de Dieu signifie que Jésus est celui qui rassemble, puisqu'Isaïe le dit, il a envoyé comme le rassemblement. Qui dit rassemblement, dit unité. Nous avons déjà la célèbre citation Jean 17, 21, qu'il soit un, comme toi et moi sommes un. Qui dit rassemblement dit communion. Et c'est cela, une des grâces de l'Eucharistie. L'Église comme communion. Est-ce que réellement quand nous disons agneau de Dieu, nous voulons être des êtres ou alors des partisans travaillant à l'unité, à la communion? Jésus nous a prévenu, celui qui ne rassemble pas avec lui disperse. Donc agneau de Dieu qui signifie unité, celui qui signifie rassemblement, celui qui signifie communion. À nous d'en tirer donc toutes les conséquences, et pour nous-mêmes, et pour la communauté. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ou voici l'agneau de Dieu, signifie que Jésus est la lumière du monde. Lumière qui éclaire. Et Paul le dit, lumière qui éclaire tout homme qui vient en ce monde. Cette lumière, Jésus va nous le révéler en profondeur. Il dit justement en Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. »
il est la lumière du monde. Et parce qu'il est la lumière du monde, il va nous inviter à être comme lui. Et on le trouve dans Matthieu 5, verset 14. Soyez la lumière du monde. Donc quand je dis agneau de Dieu, je confesse que Jésus est la lumière et j'accueille que moi-même je suis appelé à être lumière du monde. Mais qu'est-ce que cela implique dans ma vie? Cela implique que je pose des actes, comme Jésus dit, des actes de conversion, des actes qui brillent aux yeux des hommes afin que le nom du Père soit glorifié. Voilà donc tout un témoignage de vie auquel nous sommes invités. Ce n'est plus que de répéter machinalement, mais de savoir ce que l'on dit et de se soucier qu'en semaine on le fasse. Jésus est l'agneau de Dieu signifie que Jésus est le libérateur. Jésus vient libérer l'homme du pouvoir du péché. Puisque Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous le reprenons à toutes les célébrations. Avant de prendre la phrase du centurion, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, à condition que je vais guérir. Est-ce que je confesse Jésus comme le libérateur? Agneau de Dieu, oui, qui nous libère du pouvoir du péché. Et voilà, je pense, quelque chose qui pourrait être intéressant. À une question, pourquoi est-ce que Jésus nous libère du péché? Le péché nous rend esclaves, donc pas autonomes. Jésus nous libère du péché. Et il a instauré le sacrement de la réconciliation pour nous laver de tous les péchés après le baptême, afin que nous ne soyons plus esclaves, qu'on ne soit plus spectateurs de nos vies, des éternels assistés, mais que nous devenions, mon frère, ma soeur, des acteurs avec lui de notre vie. C'est pour ça que Jésus opère des guérisons, c'est pour ça qu'il opère des miracles, c'est pour ça qu'il fait des exorcismes, pour que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu devienne acteur de sa vie, se prenne en charge et n'ait plus besoin qu'on l'accompagne. J'évoque comme ça volontiers la guérison du paralytique. Très bel épisode qu'il faudra peut-être revisiter pour mieux comprendre. Ce dimanche, oui, Jésus est venu nous libérer du péché et de toutes ces choses-là qui nous empêchent d'être enfants de Dieu. Chacun de nous, auditeur, peut se demander de quoi est-ce que Jésus me libère aujourd'hui. Jalousie, envie, peur, angoisse, fatalité. Tous ces sentiments-là qui plombent notre dignité d'enfant de Dieu. Jésus, Messie, Jésus, agneau de Dieu, en lien avec le psaume du jour, nous rappelle que Jésus est le modèle d'obéissance. Obéissance au Père, que ta volonté soit faite. Voilà ce que nous signifions, voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Et quand je confesse que Jésus est l'agneau de Dieu, je confesse que moi je suis appelé à lui ressembler, à être, il faut le dire, n'ayons pas peur, d'être un autre Christ. Donc, obéissant, je viens faire ta volonté. Que nous soit accordé donc, mon frère, ma soeur, en ce dimanche, la grâce de comprendre désormais la signification du mot agneau de Dieu. C'est vrai que c'est un thème qui traverse toute la Bible, mais bon, on a mis cet aspect pour une prochaine fois. Mais pour nous rappeler que Jésus est celui-là. Et il ne faut pas en attendre un autre. Jean dit, c'est lui le Fils de Dieu. Il dit, c'est lui l'agneau de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne nous présente pas? Il y a une litanie de Messie qui se lève tous les jours. Ils disparaissent aussi au grand nombre qu'ils en paraissent. Bonjour le discernement. Jean nous invite à faire attention. Il n'y a pas plusieurs Messies. Jésus seul est le Messie. Et il nous a prévenus, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra, ceux que j'ai nommés les disciples. Aussi vigilance, aussi discernement, aussi attention pour ne pas tomber dans les pièges de ces messies d'aujourd'hui qui ne visent que nos porte-monnaies et rien d'autre, en nous laissant dans des situations et spirituelles, et psychologiques, et familiales désastreuses. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui nous restaure, agneau de Dieu qui nous guérit. Voilà, mon frère, ma soeur. Qui est ce Jésus, le Jésus que tu suis? Il ne faudrait pas qu'on se détourne de lui. Et si Jean nous l'a montré, c'est pour qu'on se mette à sa suite,
qu'on demeure ses disciples. Plaise à la Vierge de nous obtenir la grâce de demeurer des disciples de Jésus. J'aime citer cette belle phrase de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira, puisqu'il est l'agneau de Dieu, puisqu'il est le Fils de Dieu. À qui irions-nous sinon à lui? Que Dieu te bénisse, bénisse ta semaine, et retrouvons-nous dimanche prochain, selon son bon désir, pour un autre pas vers le royaume des cieux.